Voilà, excusez-moi, le petit loup il avait besoin d'eau. Donc un instant, j'arrive à nouveau, tac. Je prends mon petit papier avec mes petites notes quand même parce que ça peut m'aider parfois. Ah bah il est là, je l'ai posé là, hop. Voilà. Je suis de retour. Donc j'en étais à expliquer l'alchimie, donc le fait de mettre à 100% vraiment dans la matière notre âme. Du coup cette âme, elle va se retrouver jugée par l'extérieur. Bon, on va faire quelque chose, on va faire une musique, et puis les gens vont dire ah non, c'est de la merde, ceci, cela, etc. Machin, non, j'aime pas, c'est tout pourri. Eux, ils vont avoir l'impression de juger une œuvre artistique, de juger éventuellement un truc qu'on a fait avec le cœur. Mais ils n'ont pas vraiment dit, la plupart des gens n'auront pas directement conscience qu'ils sont en train de juger la représentation que l'artiste ou que la personne qui a créé quelque chose se fait de son âme. Si on te dit que ton âme, si tu balances ton âme à 100% dans la matière et qu'on te dit que c'est de la merde, eh ben il faut l'encaisser. C'est pas forcément facile, certains s'en foutent, hein, tant mieux pour eux, mais pour la grande partie des gens, et moi le premier, c'est quelque chose qui fait quand même vraiment mal. Donc du coup, il y a tout un processus qui se met en place pour pouvoir encaisser ces critiques, encaisser ces points de vue, comprendre. Donc, on peut commencer par détester les gens, par trouver qu'ils sont cons, par se retrouver enfermé dans des petites communautés, machin, où il n'y a que des gens qui aiment ce qu'on fait, etc. Il se passe tout un ensemble de processus qui vont transformer, en fait, concrètement, la personne qui a produit cette chose, qui a produit cette création. Donc une fois qu'on a compris ça, que le principe de base de l'alchimiste était de mettre toute son âme, en fait, dans une production quelconque, qui va être après critiquée par le monde, par l'extérieur, et qui, par ce qui se génère entre cette critique et cette volonté de sincérité, bah, ça nous transforme nous-mêmes à l'intérieur, et ben, on comprend que ça peut vraiment, vraiment permettre de se transformer. Donc après l'alchimie, concrètement, si on parle souvent de plusieurs œuvres, on va parler de l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc, l'œuvre au rouge, on appelle ça le grand œuvre, c'est l'ensemble des œuvres. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on parle de ça? Ben en fait, l'idée, ça va être d'abord une première fois de faire ce processus-là, de mettre son âme dans la matière une toute première fois, bam, et puis il va s'en sortir une nouvelle chose, l'âme va se transformer, va s'améliorer, et puis il y a des choses qu'il va falloir un petit peu mettre de côté, jeter. En gros, on va se retrouver avec une version épurée de notre âme. On va s'être transformé, être devenu épuré. Ce qui est passionnant, c'est de faire ça une première fois, puis de le faire une deuxième fois. Donc à cette deuxième relecture, on se retrouve encore avec quelque chose de plutôt sombre, une ombre, un truc qu'on a éclairé mais qu'on n'aime pas forcément, et puis quelque chose qui correspond vraiment à ce que notre âme est. On se retrouve du coup après avec deux choses qui sont première œuvre, deuxième œuvre, œuvre au noir, œuvre au blanc, qui se retrouvent à être un petit peu l'idéal de nos deux façons extrêmes qu'on aurait choisi un petit peu d'être et de s'expérimenter. Et le travail du grand œuvre, c'est de rescinder en fait ces deux lumières. À partir de deux versions qu'on peut avoir de notre incarnation, la dualité, hein, je reviendrai dessus après, mais à partir de ces deux polarités en fait qu'on peut retrouver à l'intérieur de nous et qu'on exprime dans la matière, eh ben, on va prendre le meilleur de chacune, y rescinder en une troisième. Et sur cette troisième, on va refaire le travail de nettoyage. Mais là, le travail de nettoyage va être différent. Il va se passer comme ça, sur 7 étapes, qui correspondent, selon moi, aux couleurs en fait, de l'arc-en-ciel, les différentes couleurs énergétiques que notre énergie, j'en parlais dans la vidéo, je vous la remets là, sur le sens de la vie. Cette fameuse lumière cosmique qui descend du ciel avant de s'incarner dans la matière, elle passe par ces 7 niveaux vibratoires qui correspondent aux 7 couleurs qu'on peut voir dans l'arc-en-ciel. Donc je vous la refais court, l'alchimie qu'est-ce que c'est? C'est un processus de curation, quelque chose qui permet de se soigner, en mettant son âme dans la matière et en subissant de façon un petit peu opérationnelle ce qui va se passer. Et puis on fait ça un certain nombre de fois, on remet tout ça ensemble, 2 fois en l'occurrence, et à partir de ça, on refait encore le travail de présentation, de mise de son âme, et on s'épure, jusqu'à avoir tout nettoyé. Voilà, donc j'ai abordé dans mon explication là plusieurs fois le fait que l'alchimie, ça pouvait être, on pouvait y faire avec n'importe quoi. Le petit chien qui m'embête. Bonito, tu attends, j'ai bientôt fini la vidéo. Donc l'alchimie, ça peut se faire avec l'art, avec pas mal de choses. On peut faire une maison, par exemple, en mode alchimique. On peut mettre son âme dans une maison. Le problème, c'est que si on devait épurer le fait d'être trop
perméable. Eh, Spawn, tu viens de mettre un coup dans la caméra, là, tu bouges. Allez, Oust, à ta place. Allez, à ta place. Bah oui, les petites bêtes. Hein. Allez, à ta place. Tu vas à ta place, mon Spawn. Elle est là-bas. C'est bien. Donc, je disais, l'alchimie, ça peut se passer de plusieurs façons différentes. On peut utiliser l'art, on peut le faire aussi en faisant n'importe quel type de production, une maison par exemple, ou quelque chose comme ça. Le problème, c'est que si on avait besoin de soigner avec l'alchimie le fait d'être imperméable à l'extérieur, et qu'on le fait avec une maison, ben on va se retrouver avec une maison qui fuit. Donc c'est un peu con. J'y reviendrai sur d'autres vidéos, c'est vraiment l'intérêt justement de l'art, dans la pratique alchimique et dans le soin, c'est qu'au pire, si on fait une œuvre d'art qui est pourrie, qui ne fonctionne pas pour pouvoir se soigner, bah au pire c'est juste une œuvre d'art pourrie, qui intéresse personne ou qui fait chier le monde. D'accord? Si on le fait avec une maison, si on le fait avec une entreprise, si on le fait une famille, si on fait de l'alchimie dans nos relations avec nos potes, et j'ai beaucoup d'exemples justement à ce sujet-là, et bah au niveau de la collectivité et de la vie du vivre ensemble, c'est quand même complètement pourri. Mon avis, c'est que l'art, c'est vraiment là pour ça. C'est pour pouvoir se soigner. On peut en faire un business, hein, mais à la base, c'est vraiment là pour se soigner. Je vais juste terminer en vous parlant de la forme un petit peu, que toutes les infos, j'y reviendrai encore. Hein. L'idée, c'est vraiment de faire des vidéos introduction un petit peu sur les sujets, là, et puis après, je vous ferai des trucs beaucoup plus détaillés, où je me prendrai un peu plus la tête sur les montages, etc. C'est vraiment des sujets que j'ai vraiment envie de développer et de diffuser. Donc, il faut avoir conscience, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais que l'alchimie, c'est un concept qui est assez hermétique, je veux dire, c'est comme ça. Je veux dire, pour des raisons que j'ignore encore, on a beaucoup caché en fait le sens. Ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est quelque chose qui normalement est réservé à des initiés. Ça se passe de bouche à bouche, d'alchimiste en alchimiste. Il y a plein de gens qui font de l'alchimie, qui souffrent, qui se rendent même pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. C'est quand même une sacrée problématique. On appelle ça l'hermétisme. Je vous invite à faire des petites recherches sur la science hermétique, sur ce genre de choses. Ça vient d'Hermès. Enfin voilà, je vais pas vous la faire totale là-dessus dans cette vidéo. Mais on est vraiment sur un savoir qui est caché. D'accord? On parle en langage des oiseaux. Donc je vous ferai certainement une vidéo aussi sur le langage des oiseaux. Mais c'est un langage codé que les alchimistes utilisent pour communiquer entre eux. Si vous lisez un livre d'alchimie, il y en a pas mal. Hein, il y en a un seul vraiment, je crois, je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, on reviendra dessus. Il y a un livre d'alchimie vraiment reconnu comme tel par pas mal d'alchimistes. En fait, on n'y comprend rien. Et c'est le principe. Le but de ce bouquin, c'est simplement de se remettre dans l'état d'un enfant. Ils ont fait un livre, on s'amuse à faire un livre complet, avec des dessins, des photos, des trucs, des machins, mais en fait, il n'y a rien d'expliqué dedans. On cherche juste à avoir un état énergétique. Donc voilà, je suis là un petit peu pour démystifier tout ça, parce que voilà, moi je considère que c'est un peu débile que l'alchimie, en plus je me suis rendu compte en faisant quelques recherches que ça datait du XVIIe siècle, hein, qu'avant les alchimistes, voilà, il n'y avait pas de problème, c'était vu comme il y avait même la philosophie alchimie, qui est ce que j'amène un petit peu, les philosophes alchimistes. Au XVIIe siècle, d'un seul coup, c'est devenu un truc tout bizarre où c'était juste pour transformer le plomb en or, où toute la dimension philosophique a sauté. Voilà, moi je suis là un petit peu pour déconstruire tout ça. Et je vais vous expliquer avec bonheur ce que c'est que cette alchimie. Donc je vous remercie, je vous dis à bientôt, je vous fais des gros bisous. À la prochaine. Bouah!